Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel maquillage qui est celui-ci, qui est un petit peu glamour et tout pour la Saint-Valentin. Mais bien évidemment vous pouvez aussi vous en servir pour une soirée ou pour tous les jours. Moi ça me dérangerait pas de porter ça tous les jours. La star de ce tutoriel aujourd'hui, ça sera cette palette de chez Zoeva, c'est la Blanc Fusion. Je vous avais pas encore fait de tutoriel avec, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. J'utilise exclusivement les fards mat de la palette, mais en haut il y a des fards irisés qui sont très jolis. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi un tutoriel avec les autres couleurs un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce sont des couleurs vraiment que tout le monde a, que vous pouvez trouver partout. Du coup, tout le monde peut vraiment reproduire ce tutoriel. Il est très facile. Facile et accessible à tous. C'est vraiment ce que je voulais vous proposer cette année, mais un petit peu glamour avec de jolies lèvres rouges. Dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse regarder. On va commencer par appliquer une base comme d'habitude. Donc moi, j'utilise la Too Faced, c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc je l'applique sur toute ma paupière, mobile, immobile et en dessous des yeux. Ensuite, je prends une base crème colorée. C'est un Color Tattoo de Maybelline. J'aime beaucoup faire ça pour unifier la paupière et faire une double base, c'est plutôt pratique. Donc je l'applique avec un pinceau synthétique que j'utilise exprès pour mes bases crème et je l'estompe avec mon doigt. Ensuite, je prends un premier marron mat qui est quand même relativement clair par rapport aux autres et je vais venir le placer dans le creux. Donc c'est une couleur qui va vraiment très peu se voir. C'est pour définir déjà un petit peu le creux, mais aussi rajouter une matière poudre pour faciliter l'estompage parce qu'on va mettre quand même pas mal de couleurs dans ce creux. C'est un peu le cœur du maquillage, donc je rajoute cette première couleur. Ensuite, je prends un marron un petit peu plus foncé avec toujours un petit pinceau pointu. Celui-ci, c'est un Zoeva, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et je le replace dans le creux, mais cette fois-ci, pour vraiment mieux le définir, commencer à créer une ombre marronnée qui est vraiment super jolie pour agrandir également mon œil. Puis je vais prendre une couleur marron vraiment cette fois très foncée, plus froid avec un petit pinceau crayon pointu. Et c'est là que tout va se jouer. Je fais tout mon creux avec, je le définis vraiment très intensément avec ce petit pinceau précis. Et également je vais en mettre pas mal dans le coin externe de l'œil pour créer une ombre. Donc là c'est vraiment un travail de patience. On met de la couleur, on l'enlève, on estompe. Voilà, il n'y a pas de secret pour ce genre de maquillage très fumé, un petit peu glamour. Mais vraiment sans trop d'extravagance. Donc voilà, on travaille vraiment bien le creux et le coin externe de l'œil. On estompe si besoin au fur et à mesure, c'est quand même très important, des petits coups de pinceau estompeur par-ci par-là. Là je reprends mes deux marrons avec un pinceau fluffy, je les prends mélangés et je vais les ajouter au-dessus du brun très foncé pour créer toujours cet esprit de dégradé. Je pense qu'on le voit assez bien sur la vidéo, ça rajoute une petite touche de marron dégradé. Je remets du marron foncé au besoin, je vous l'ai dit, ce tuto c'est on rajoute, on estompe, voilà, il n'y a pas de secret. Ensuite je prends un fard beige couleur peau avec mon pinceau estompeur et je vais le placer sous le sourcil pour donner un coup de propre et finir l'estompage du maquillage. Bien sûr avec cette étape ça enlève de l'intensité donc on n'hésite pas à rajouter des fards foncés si besoin. Et ensuite je vais reprendre cette même couleur, couleur peau tout simplement avec un pinceau plat et je vais le poser sur ma paupière mobile pour unifier ma paupière. Et évidemment je vais l'estomper un petit peu après avec le pinceau estompeur parce que comme vous voyez elle est très pigmentée, du coup ça fait un petit peu une tache. Donc j'estompe et je fonds le reste avec le marron pour que ce soit vraiment très naturel. Ensuite je vais prendre le marron moyen avec un petit pinceau et je vais le placer en ras de cils sur les 3/4 de mon œil à peu près pour vraiment foncer cette zone là. Et je vais faire pareil avec le brun, mais cette fois-ci je vais le mettre surtout dans le coin externe et je vais m'arranger pour surtout rejoindre avec le haut du maquillage et faire quelque chose d'un petit peu fumé, un petit peu fondu. La touche irisée de ce maquillage c'est ce blanc nacré doré, toujours de la palette Blanc Fusion de Zoeva que je mets avec un petit pinceau boule dans le coin interne de l'œil pour apporter un minimum de lumière et dans la fin du ras de cils côté interne. Et bien sûr, l'étape primordiale quand même du maquillage glamour, c'est un eyeliner. Donc moi j'utilise celui de chez Ciaté en feutre que j'aime bien, mais vous faites comme vous voulez. Donc vous le faites comme vous voulez. Moi je l'ai fait un petit peu épais avec une petite aile. Bon évidemment c'est un peu compliqué à filmer. Puis je vais mettre deux mascaras, le Couvrance d'Avène que j'adore pour étoffer, allonger, bien séparer mes cils. Donc celui-ci j'en mets en haut et en bas. Et ensuite pour le volume, je prends le Supra Volume de Clarins que j'en mets seulement en haut pour un effet de cils super volumineux. Si vous avez des faux cils, c'est aussi l'occasion de les sortir. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est naturel mais quand même assez travaillé, c'est fumé et puis voilà.
On va passer au teint, donc moi j'utilise ce fond de teint de chez By Terry, je vous mettrai toutes les références dans l'article associé à mon blog, il est pas mal, la couvrance est légère et il est très lumineux, j'ai voulu un teint assez lumineux pour ce maquillage, hein. On veut avoir un teint vraiment très très frais et naturel, mais bon quand même un minimum maquillé. Et en anti-cerne, j'utilise le Fit Me de Maybelline qui est un de mes préférés de tous les temps, ça fait des années que je l'utilise, il est super couvrant mais lumineux, malheureusement il est discontinué du coup à part sur le net, c'est un peu compliqué de le trouver, j'essaierai quand même de vous mettre un lien et j'estompe au Beauty Blender comme d'habitude. Pour le contouring, j'utilise un stick de chez Kiko qui est d'une ancienne collection, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout, des sticks bronzer. Donc je vais faire mon contouring avec, j'en mets en haut du front, surtout dans le creux des joues et en bas. Je vais estomper ensuite avec un pinceau synthétique que j'utilise exprès, qui a une forme un petit peu triangulaire. Et j'estompe bien, ça se fond super bien avec le reste du visage, la peau, etc. Appliquez toujours les matières crème avant de poudrer quoi que ce soit, hein, c'est quand même... très important, mais je préfère le préciser. Et ce genre de stick, c'est super pour définir les joues. Et je rajoute quand même un petit bronzer qui est irisé, légèrement, on va dire plutôt satiné, de chez ELF. J'en rajoute un petit peu pour donner un petit côté glowy, mais bon, il n'est pas hyper pigmenté, du coup, pas de risque d'être orange. Je vais poudrer ensuite avec ma poudre ELF, c'est la High Definition Powder, donc c'est un peu leur poudre HD transparente, qui est plutôt pas mal. Elle est un tout petit peu satinée, c'est aussi pour ça que je l'ai choisie. Elle n'est pas totalement mate, elle a vraiment des micro paillettes, je dirais. Bon là, ça va peut-être pas se voir à mon avis à la caméra, mais elle est plutôt sympa. Et au niveau du blush, j'ai choisi mon préféré parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc c'est le Rocateur de chez Benefit qui est un espèce de rose gold super joli qui donne vraiment bonne mine. C'est vraiment mon blush préféré de toute ma collection. Donc voilà, pour la Saint-Valentin, utilisez aussi les produits que vous aimez. Avec ce maquillage, de toute façon, tous les blushs peuvent passer. Et côté enlumineur, j'ai choisi un de chez Too Faced, je me souviens plus du nom, je crois que c'est le Candlelight. Voilà, il est lumineux mais quand même discret, hein. On va pas se mentir, les hommes aiment pas quand vous êtes trop maquillés en général. En tout cas, c'est mon expérience qui parle, donc il faut quand même... Faites quelque chose de glamour, faites-vous plaisir, mais bon, un minimum discret quand même, ou alors faites en fonction des goûts de votre homme, mais si vous êtes célibataire, faites en fonction de vos propres goûts. J'en mets aussi un petit peu sur l'arc de Cupidon, parce que j'aime bien. Pour les sourcils, je vais travailler avec le Brow Artist Sculpt de L'Oréal. J'adore ce produit, c'est Laura qui m'en a fait cadeau. Et en fait, vous avez une petite brosse pour déposer la matière et dessiner les sourcils. Enfin, c'est pas vraiment une brosse, c'est un petit embout. Et après, vous avez la brosse mascara à sourcils pour les coiffer. Et j'adore ce produit, ça fait des sourcils super intenses et c'est ce que je voulais. Et c'est très facile à utiliser, à mon avis, au niveau des prix, c'est abordable. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi celui-ci de la collection Porte-Baiser de Etam. C'est un rouge, mais qui est quand même assez chaud. Il y a un petit peu d'orangé dedans. Voilà, je voulais prendre plutôt celui-ci au lieu du vrai rouge flashy, qui est une alternative plutôt sympa. Et les Etam, je les trouve vraiment très bons. Ils sont pas très chers. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Je vous laisse avec les plans finaux, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça vous a plu et peut-être que ça plaira à votre chérie. Voilà, c'en est tout pour le tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le réaliser, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à me dire quel est votre style de maquillage préféré pour la Saint-Valentin, ou si vous fêtez la Saint-Valentin, ce que vous allez faire, etc. Ou pas, si vous faites rien, c'est pas une obligation. Dans tous les cas, si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi vous faire plaisir avec de jolis maquillages, vous en faites pas. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.